Arrêtons le catastrophisme et les conclusions hâtives concernant l'équipe de France. Alors il y a eu cette trêve de mars, qui sert à rien par ailleurs, et l'équipe de France a perdu un match, en a gagné un, et tout d'un coup, ça y est, l'équipe de France ne peut plus gagner l'Euro, c'est une équipe catastrophique, il n'y a pas de talent, bref, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune mesure quand on parle des Bleus ou d'autres équipes nationales lors de cette trêve. Alors certes, le niveau de l'équipe de France a été très inquiétant lors de cette trêve internationale, mais on est à 3 mois de l'Euro, et d'autant plus, c'était des matchs amicaux sans enjeu contre une équipe d'Allemagne qui devait se rebooster, et contre le Chili, qui est pas une grande nation du football actuellement. On a vu l'Angleterre, qui est le favori pour l'Euro 2024, perdre contre le Brésil en reconstruction et faire match nul contre la Belgique, le Portugal perdre contre la Slovénie. En soi, il y a que les outsiders, Pays-Bas et l'Allemagne, qui ont fait une bonne trêve internationale. Alors ça a relancé des joueurs comme Randal Kolo Muani, et c'est bien pour lui, surtout avec l'absence de Barcola. Absence de Barcola, justement, à cause de cette trêve internationale qui ne sert à rien. Et justement, tu parles de Barcola qui s'est blessé, mais il y a eu aussi Jonathan Klaus, Eduardo Camavinga, Moses Simon, Kai Walker, John Stones, Andy Robertson. Il y a eu que des blessés pendant cette trêve, à l'instant où ces joueurs-là